Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les questions qui tombent souvent au bac de MSGN. Donc je me suis amusé à regarder les épreuves de 2021 et 2022, alors non seulement en métropole mais aussi dans les centres étrangers, et j'ai fait des statistiques et j'ai repéré les questions qui tombaient le plus souvent lors des épreuves de 2021 et 2022. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer quelles sont les questions les plus fréquentes, et évidemment je vais vous donner des indications de réponse. Alors, la question qui tombe le plus souvent, c'est quand on vous demande de faire un diagnostic interne ou externe de l'entreprise. Alors, je vous rappelle que cette question, elle va se présenter sous la forme suivante. On va vous demander de repérer les éléments du diagnostic interne ou externe de l'entreprise. Donc, commençons par le diagnostic interne. Pour répondre à cette question, je vous rappelle qu'il faut que vous regardiez ce qui se passe dans l'entreprise, c'est-à-dire les ressources et les compétences à l'intérieur de l'entreprise, d'où le terme d'interne. Donc concrètement sur votre copie, il va falloir que vous repériez dans les ressources et les compétences qu'est-ce qui constitue une force et qu'est-ce qui constitue une faiblesse pour l'entreprise en question. Donc je vous ai mis un exemple de réponse. Donc vous voyez que vous pouvez faire un tableau en guise de réponse et vous pouvez donc repérer deux catégories, donc les ressources d'un côté et les compétences de l'autre. Donc à chaque fois que vous repérez un élément dans les documents, commencez par indiquer le type de ressources, de compétences dont vous parlez. Donc par exemple, si vous repérez qu'il y a des salariés qui sont motivés, commencez par dire que vous étudiez les ressources humaines, ici. Donc vous dites ressources humaines et vous mettez à la suite ce que vous avez repéré dans les documents. Pareil, si vous avez repéré que l'entreprise avait une bonne image de marque, vous allez dire donc ressources immatérielles, il y a une bonne image de marque. Vous faites la même chose avec les faiblesses. Donc là, je vous ai mis deux exemples. Donc par exemple, les ressources financières, si vous repérez que l'année dernière, il y a eu une perte dans l'entreprise, vous mettez d'abord ressources financières et ensuite perte de 1 million d'euros. Et puis, vous faites la même chose aussi avec les compétences. Alors, on vous demande également, assez souvent, le diagnostic, cette fois-ci, externe de l'entreprise. Donc, comme son nom l'indique, le diagnostic externe, il va falloir regarder ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise. Alors là, je vous rappelle que ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'environnement, c'est-à-dire le micro-environnement, clients, fournisseurs et concurrents, et le macro-environnement de l'entreprise, ça c'est votre modèle Pestel. Donc concrètement, votre réponse sur votre copie, à quoi elle va ressembler? Elle va ressembler à ça. Vous devez faire un tableau dans lequel cette fois-ci vous repérez d'une part les opportunités et d'autre part les menaces qui se présentent à l'entreprise. Pareil, vous pouvez faire deux catégories, une catégorie de micro-environnement, une catégorie de macro-environnement. Le raisonnement va être le même. Pour commencer, vous allez indiquer quel élément vous étudiez et après vous allez détailler votre justification. Donc par exemple, si dans le micro-environnement vous avez repéré que les clients sont en hausse de la région, vous mettez tout d'abord clients et après vous expliquez ce qui se passe par rapport à eux. Même chose avec les fournisseurs. Et vous faites la même chose avec le macro-environnement. Deuxième question qui tombe très souvent au bac, c'est la question sur les options stratégiques. Donc elle tombe dans 60% des sujets que j'ai regardés. Donc concrètement, la question elle se présente de la manière suivante. On vous demande d'identifier les options stratégiques retenues par l'entreprise. Alors déjà, je vais vous rappeler un petit peu le cours par rapport à ça. Les options stratégiques, il y en a 8 en tout. Vous avez d'abord les options par rapport à la stratégie globale. Soit vous faites de la spécialisation, c'est-à-dire que vous vous reconcentrez sur un seul domaine d'activité, soit vous faites de la diversification qui consiste à créer d'autres domaines d'activité stratégiques pour votre entreprise. Donc, par exemple, vous allez fabriquer un nouveau type de produit. Deuxième option stratégique possible, les stratégies de domaine. Sur un domaine d'activité stratégique, vous allez différencier vos produits, par exemple proposer une meilleure qualité que vos concurrents, ou bien dominer vos concurrents par les coûts, donc en proposant des prix plus bas. Ensuite, vous avez les stratégies de chaîne de valeur, soit vous externalisez votre production, soit vous l'internalisez. Et puis enfin, pour les stratégies de croissance, vous avez la croissance interne et externe, ou alors l'internationalisation. Donc comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Déjà, vous allez repérer les options stratégiques qui ont été retenues par l'entreprise. Alors, il peut y en avoir plusieurs. Et après, sur votre copie, vous allez, donc il faut absolument que vous mettiez les mots-clés, donc c'est-à-dire, par exemple ici, je vous ai mis diversification, différenciation et internationalisation. Ça, c'est la correction officielle d'un sujet de bac qui est tombé il y a 2 ans. Et vous voyez qu'après que vous ayez mis les stratégies en question, vous devez justifier en expliquant où est-ce que vous avez repéré ça dans les documents. Donc là, il y a un élément important à retenir, c'est que pour pratiquement chacune de vos réponses en MSGN, à chaque fois que vous avez une question, il faut vous demander quels sont les mots-clés du cours que vous avez vus par rapport à ça. Et ça veut dire que ces mots-clés, il va falloir les placer dans votre réponse parce que c'est là-dessus qu'il va y avoir des points. Troisième question qui tombe
très souvent, on vous demande souvent d'analyser une évolution chiffrée. Donc par exemple, on va vous demander de calculer un taux d'évolution. Donc cette formule, vous devez la connaître, elle va vous servir aussi en économie. Pour calculer un taux d'évolution en pourcentage, vous devez faire la valeur d'arrivée moins la valeur de départ divisé par la valeur de départ fois 100. Donc par exemple, ce qu'on vous demande souvent, c'est d'analyser l'évolution d'un chiffre d'affaires. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un sujet qui est tombé l'année dernière. Donc vous voyez qu'on vous présentait le chiffre d'affaires en millions d'euros de l'entreprise entre 2017 et 2018. Et ce qu'on vous demandait, c'était d'analyser l'évolution de ce chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il fallait faire ici, c'était donc calculer valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ fois 100. Donc la valeur d'arrivée, c'est la valeur qui est la plus proche de nous dans le temps. C'est la dernière disponible, c'est-à-dire 2018. Vous voyez que le chiffre d'affaires était de 295 millions d'euros. La valeur de départ, c'est la toute première disponible, à savoir 301 millions d'euros. Vous faites le calcul et normalement, vous obtenez moins 1,99%. Donc là, vous avez calculé une évolution. Alors après, il faut justifier et puis donc expliquer pourquoi est-ce qu'on observe cette évolution. Mais voilà comment on fait le calcul d'une évolution. Encore une fois, ça peut tomber sur une évolution de chiffre d'affaires, mais aussi par exemple une évolution d'un nombre de clients. Ça peut tomber sur n'importe quoi, mais souvent, dans les sujets T-BAC, donc plus d'un sujet sur deux, on vous demande de calculer une évolution. Avant-dernière question qu'on vous pose très souvent, c'est la question de l'approche marketing. Donc souvent dans les sujets, on vous demande d'identifier l'approche marketing qui a été retenue par l'entreprise pour fabriquer ses produits. Alors là, même raisonnement que tout à l'heure, il faut que vous vous demandiez dans votre tête quels sont les mots-clés que j'ai vus dans le cours par rapport à ça. Normalement, vous avez vu que l'approche marketing, il y en avait de deux catégories. Vous avez le marketing de l'offre où vous retrouvez l'approche créatrice et l'approche anticipatrice. Et vous avez le marketing de la demande où vous retrouvez l'approche réactive ou l'approche médiatrice. Donc là, dans votre réponse, il va falloir que vous disiez l'approche marketing de l'entreprise est par exemple celle qui est créatrice et vous allez devoir justifier votre réponse. Ce qui compte beaucoup dans votre réponse, c'est la justification. On n'exige pas forcément que vous choisissiez une précisément, on veut juste que la justification soit cohérente par rapport à ce que vous avez écrit. Donc par exemple, si vous avez choisi la réactive, il faut que vous disiez que l'entreprise a choisi la marketing créative puisqu'elle cherche à répondre à un besoin exprimé par le consommateur. Dernier élément, on vous demande souvent d'analyser l'équilibre financier de l'entreprise. Alors ça consiste à calculer le besoin en fonds de roulement, le FRNG et puis la trésorerie nette. Donc ça, je vous rappelle que ça se fait à l'aide d'un bilan fonctionnel. Vous devez prendre les sous-totaux de chaque catégorie et calculer les trois éléments que vous connaissez. Je vous ai rappelé les formules sur la droite. Donc concrètement, il va falloir que vous fassiez ces trois calculs. Donc là, je vous ai mis les exemples avec l'exercice que je vous ai donné. Et pour analyser l'équilibre financier, il faut que vous compariez le FRNG, c'est-à-dire le fonds de roulement net global, aux besoins en fonds de roulement. Ce qu'il faut pour que l'entreprise soit en équilibre financier pour qu'elle assure son cycle d'exploitation, il faut que le FRNG soit supérieur au BFR. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a un équilibre financier et que la situation financière de l'entreprise est bonne. Si c'est l'inverse, évidemment, la situation est négative. Voilà, donc c'est tout pour les questions les plus fréquentes qui sont posées donc, au bac de MSGN. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux préparer cette épreuve et je vous souhaite une bonne chance pour le bac.